Albert, pour être franc avec vous, cette dame m'a fait pleurer. La question principale de la science Al-Mubin, qui a codé l'univers dans la science Al-Mubin. Al-Mubin est la science de la programmation divine, la science des mystères, basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Quelqu'un qui a Bac+6 a défini cette science avec cette image. La science Al-Mubin est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, l'identité numérique de Dieu, le nombre de sourates de l'Coran, 23, la durée de la révélation, le prophète de l'humanité, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations sur lui, a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Le 40, c'est l'âge du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été choisi comme prophète par Dieu. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Si tu comptabilises les nombres premiers entre 1 et 114, c'est pile poil 30, et c'est le nombre qui accompagne le seul âge de le Coran dans le même verset. Dans un verset, Dieu parle du 40 et du 30. Le 63, c'est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Il a été choisi à 40 ans, il a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans et il est mort à 63 ans. Ce sont les nombres mystérieux de Al-Mubin. Parfait. Donc observez bien. D'abord, il faut qu'on définisse les nombres premiers. Les nombres premiers, tu les as découverts dès le collège. Dès le début du collège. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 2 divisé par 2 égale à 1 et 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 admet la division par le 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Donc il a 3 diviseurs. Donc il ne veut pas être un nombre premier. Par contre, tous les nombres premiers, sauf 2, sont obligatoirement impairs. Donc c'est ce qu'il faut savoir sur les nombres premiers. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il faut savoir que les nombres premiers, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Donc son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Son rang est 2. Le 23 est le neuvième nombre premier. Son rang est 9. Donc ce n'est qu'une numérotation des nombres premiers. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, le A égale à 2, le premier nombre premier. Le B égale à 3, le deuxième nombre premier. Le C égale à 5, le troisième nombre premier. Le G égale à 17, le I égale à 23 et le dernier Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je vous rappelle que quelle que soit la langue que tu choisis, quel que soit le système de codification que tu choisis, le comportement des nombres sera toujours le même quand tu poseras une question ou quand tu essaieras de vérifier si quelque chose a été codé dans la science Al-Mubin par Dieu. Très bien. Donc observe bien. Nous allons appliquer une étude très intéressante. Observe bien. Pour être franc avec vous, cette dame, ça se passe ici. La dame et elle. Vous allez voir d'où viennent ces textes. Donc, pour être franc avec vous, cette dame m'a fait pleurer. Je crois en sa sincérité et sa foi. C'est très fort ce qu'elle a dit et qu'elle m'a fait replonger dans mon côté humain où cette société de consommation m'a complètement écarté de l'amour et l'aide d'autrui, même juste en priant. Donc ici, le texte dans la langue des premiers sans les rangs, donc de la langue qui passe par le système de codification basé sur les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs, donc pour être franc avec vous, etc. Ici, donc sans les rangs, et ici, avec les rangs.
Nous avons dit que E, par exemple, égale à 11. Mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le A égale à 2, mais 2 est premier, il a comme rang 1. Donc j'ai le texte sans les rangs, le texte avec les rangs. Parfait. Application de la science Al-Mubin. J'arrive ici, les deux totaux. Ici, je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin depuis 6 ans ou 7 ans. On les a mis en valeur 114, 23, 114, 23, 114, 23. Donc les nombres principaux de Al-Mubin. Parfait. Donc je divise par ces deux nombres. Ici, les restes de la division euclidienne. Tu as rencontré la division euclidienne dès le primaire. Je te donne un exemple. Tu as 5 chocolats. Tu veux distribuer à 3 enfants. Chaque enfant va avoir un chocolat. Le reste de la division euclidienne est 2. 5 moins 3 égale à 2. Donc ça, c'est les restes de la division euclidienne. Très bien. La science Al-Mubin exige que, à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, donc ça peut être lui et lui ou lui, ni lui ni lui. Mais ceux-là ne peuvent pas être supérieurs au 23, parce que le maximum qu'on peut avoir ici, c'est 22. Le maximum qu'on peut avoir ici, c'est 22. Le maximum qu'on peut avoir ici, c'est 113. Le maximum qu'on peut avoir ici, c'est 113. Donc je divise ce nombre par le 23, le reste est 9. Je divise ce nombre par le 23, le reste est 10. Et là, la science Al-Mubin exige qu'à chaque fois que tu as un nombre premier, pose son rang. Le 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Donc ces nombres, tu vas rapidement comprendre que je n'ai rien à voir avec eux. Ils sont imposés par Dieu, par l'intermédiaire de la science Al-Mubin. Le hasard aussi, la coïncidence aussi, n'a rien à voir avec eux. Tu vas voir qu'ils sont posés d'une manière divine. Il n'y a que Dieu qui peut poser ces nombres comme ça. Observe bien. Lui plus lui, c'est-à-dire la somme de ce texte, sans les rangs et avec les rangs, égale à ce nombre. Parfait. Maintenant, la somme 100, la somme de la ligne principale, la somme de la ligne des divisions euclidiennes. Ok. Sans ce qu'il a engendré, selon la science Al-Mubin. Voici ce qu'il a engendré. Parfait. La somme avec, la somme de la ligne principale avec ce qu'il a engendré. Parfait. Lui, il a reçu l'ordre de Dieu d'être un nombre premier qui est comme rang 32. J'ai un rang, je peux continuer. Donc somme 100, somme de la ligne 100, le 32, et somme avec. Parfait. Lui n'est pas premier, lui n'est pas premier, je peux aboutir. On aura besoin de Dieu. On a dit que c'est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, et les nombres mystérieux sont 14, 23. Donc comme ça revient, on aura besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Les deux nombres principaux de Al-Mubin qui sont là. Parfait. Observe bien. Lui, avec le rond ici. Tu verras les deux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc lui, avec le rond, avec lui, avec le 114, avec le 23, le 9 s'isole. Tu verras son rôle. Observe, égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Toutes mes bénédictions pour cette âme, pour cette parole, pour sa force, sa clairvoyance et sa foi. Ces mots sont forts et nous devrions nous en imprégner. Nous, les Européens, les incroyants. Merci pour ce très grand partage. Parfait, vous allez comprendre d'où viennent ces textes. Parfait. Maintenant, somme des nombres issus de la ligne principale. On a fait la somme 100, on a fait la somme avec. Maintenant, les nombres issus de la ligne principale. C'est toujours la même chose. Ok. Égal à 30. Ça, c'est un nombre de Al-Mubin. C'est un nombre de Al-Mubin. C'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Et c'est le nombre qui accompagne dans le même verset le seul âge du Coran. Parfait. On aura besoin de Dieu, comme à chaque fois. Observez bien. Le 114 avec le 30. Avec le 114, avec le 23, avec le 9. Avec lui, avec lui, avec lui. Ceux qui n'avaient pas participé initialement, avec lui. Observez donc lui, avec lui, avec lui, avec lui. Avec le 114, avec le 23, avec le 9. Avec le 30, avec le 114. Plus. Ok. La somme de tout ça. Égal à lui. Lui, c'est quoi? Je ne suis pas musulmane, mais je ressens autant que vous l'impuissance de ne rien faire pour tous ces innocents. Dans mon cœur, tout être humain est mon semblable. Je n'ai pas votre foi, et tout ce que je fais, c'est pleurer pour les enfants palestiniens. Parfait. Maintenant, observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Parfait. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte.
Ici, c'est moins. Ok. On aura besoin de Dieu. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec le 114. Observez bien. Avec le 114. Le 30 s'isole. Avec le 23, avec le 9, avec le 114, avec le 290, 92, lui, le 32, comme tout à l'heure, ça isole les deux, égale à quoi? Égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? La brillante réponse d'une militante britannique aux partisans d'Israël, Lauren Vogt, officielle. Ça, la brillante réponse d'une militante britannique aux partisans d'Israël, Lauren Vogt, officielle. Ce nombre a reçu l'ordre de Dieu d'être un nombre premier malgré la rareté des nombres premiers. Ce nombre est premier, il a comme rang 857. Et le 857 est premier, il a comme rang 148. Observez bien. Rappelez-vous que le 30, c'est isolé, vient d'être isolé. Et le 9 a été isolé initialement. Vous vous rappelez? Observez bien. Le 857, avec le 148, avec le 30 qui vient d'être isolé. Il n'a pas participé maintenant. Ici. Il n'a pas participé, n'est-ce pas? Et le 9 qui a été isolé initialement, rappelez-vous, initialement, le 9 est isolé. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est elle, Lauren Vogt. Lauren Vogt, c'est cette dame convertie à l'islam. Ok, observez la puissance de Dieu. Qui a codé? Maintenant, normalement, je devais m'arrêter ici, n'est-ce pas? Observez bien. J'ai eu un message et je me suis dit, on va continuer parce que tout est codé par Dieu. Somme des rangs principaux. Dieu a décidé que dans tous ces nombres, parfois tu as beaucoup de nombres premiers, parfois tu as très peu de nombres premiers, parfois tu n'as pas de nombres premiers. Donc Dieu a dit que ce nombre doit être premier. Il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Donc je somme les rangs. 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Observez bien s'il vous plaît. Lui, avec eux, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Observez bien. Avec lui, avec le 114. Et avec la somme sans et la somme avec, donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Salam Muallim. Je me permets d'envoyer ton mail à mon fils afin qu'il prenne contact avec toi concernant le projet d'un documentaire qui aurait pour but de te... J'ai une limite. Quand je veux transformer des lettres en nombre premier, j'ai une limite. Je ne peux pas mettre un nombre infini de lettres. Donc, Dieu a voulu que je fasse la limite vers de te. Ok, vous allez voir la suite. Donc, observez bien. Ce nombre a été codé. Et Dieu a dit à ce nombre, soit premier, il a comme rang 817. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, observez bien. Lui moins lui, c'est le cœur de ce texte. C'est-à-dire la somme des rangs de ce texte. Parfait. Observez bien et essayez de comprendre. Lui, avec Dieu, avec le 23 et le 9. À la perfection. Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Donc, il a dit, de te, observez bien, 12 682, de te présenter toi et ta découverte, faire du storytelling. Il en a déjà parlé à son collègue réalisateur non musulman qui semble ouvert à ce projet. Excellent dimanche à toi. Wassalam. Phénoménal, non? Parfait. Maintenant, observez bien. Lauren Vogt, la somme des rangs de Lauren Vogt. Lui moins lui donne la somme des rangs de Lauren Vogt. Ok. Observez bien. Lui, avec ce 817 que Dieu a posé ici, qui n'a pas encore travaillé. Observez bien. Avec le 11, qui est la somme des rangs principaux, ok, donne ce nombre. Et lui, encore avec les rangs de la somme des rangs principaux, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Lauren Vogt. La perfection. Qui a codé? Rappelez-vous, on a isolé les rangs du seul nombre premier de la bande. On les avait isolés, n'est-ce pas? Maintenant, on va sommer les autres. Il y a toujours un raisonnement divin derrière. Une fois qu'on a fait appel à eux, il faut que les autres fassent quelque chose. 78 plus 9 plus 33 plus 10 plus 9 égale à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 863. Allez, expliquez s'il vous plaît. Le 863, on vient d'isoler quoi? Avec cette sommation du 150, on a isolé les rangs, les fameux rangs, n'est-ce pas? Donc lui, observez bien, avec les rangs, plus 114. Donc observez bien, avec les rangs, plus Dieu. Ok?
égale à ce nombre. Et ce nombre avec les rangs du 11, encore, avec Dieu, l'autre Dieu, ok, égale à même nombre. C'est quoi ça? C'est l'Orenboot. Voilà, perfection. Qui a codé? Quoi que tu fasses. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Vous vous rappelez? La somme des nombres issus de la ligne principale. On avait déjà sommé ça. 30, c'est un nombre de Al-Mubin, n'est-ce pas? Observez bien et essayez d'expliquer. L'Orenboot. Avec le 30. Avec l'Orenboot. Avec l'Orenboot. Avec le 150 qui n'avait pas participé. Avec l'Orenboot, observez bien. C'est où? Voilà. Avec la somme 100 et la somme avec. On va remonter. La somme 100, la voilà. Celle qui a été isolée tout à l'heure. Et la somme avec. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Qui a demandé à son fils d'aider le découvreur de la science divine Al-Mubin? On vient de le voir. Quelqu'un qui dit, j'ai demandé à mon fils, n'est-ce pas? Je me permets d'envoyer ton mail à mon fils. Ok. Donc la question qui a traversé mon esprit, c'est qui a demandé à son fils d'aider le découvreur de la science divine Al-Mubin? Parfait. Observez bien. Lui moins lui, c'est le cœur de cette question. La somme des rangs de cette question. Parfait. On aura besoin de la durée de la révélation. Maintenant, le 23 c'est imposé deux fois. 23, la deuxième fois, plus la première. Observez bien. Plus la première, deux fois. Parfait. Égale à 46. 46 est le rang du nombre 1199. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec le 30, qui est juste là, la somme des nombres issus de la ligne principale, le fameux nombre de Al-Mubin. Ça donne quoi? Ça donne 487. C'est qui lui? C'est Charles. La question était, qui a demandé à son fils d'aider le découvreur de la science divine Al-Mubin? C'est lui, Charles. Il s'appelle Charles. Parfait. Maintenant, observez bien. Le fameux 114, Dieu, moins les deux 23 de l'étude. 23 et son rang, 23 et son rang. Donc ce nombre est le rang du nombre 229. Observez la beauté. Le 716, qui est le cœur de cette question, avec le 229, donne ce nombre. Encore une fois, Charles s'impose à la perfection. Charles est un nombre premier qui est comme rang 93. Parfait, observez bien. Charles, avec son rang. Charles, avec le 229. Avec le 50 qui n'avait pas participé. Avec Charles, avec son rang. Avec le 187. Avec le 199. Avec le 9, le rang du 23. Les 23 plus 23, ça isole le 9, n'est-ce pas? Avec le 30, à la perfection. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Quel est son prénom musulman? Charles s'est converti à l'islam depuis plus de 20 ans. La question est, qui a traversé mon esprit, quel est son prénom musulman? Parfait, observez bien, essayez d'expliquer. Lui moins lui donne le cœur de la question. Ce nombre a besoin du 58 pour former la réponse. Où va-t-il trouver le 58? Où Dieu a placé le 58? Attention, si vous êtes cardiaque, arrêtez. Arrêtez de visionner, vous pouvez avoir une crise cardiaque. Voilà, ce 413 a besoin du 58 pour former la réponse. Le prénom musulman de Charles, observez bien, il s'appelle Mu'izz. Allah a placé le 58 ici. Il a demandé à ce nombre d'être premier. Il a comme rang 58. Observez la beauté d'Allah. Lui, plus lui, égale à lui. Et lui, c'est quoi? C'est lui plus lui. Mu'izz. Il s'appelle Mu'izz. Phénoménal, non? Allez vérifier. Le 271, vous voulez qu'on le vérifie ensemble? Observez bien. Le 271 est un nombre premier qui commence 58. Allah lui a dit soit premier, parce que le 413, qui est quoi? Qui est le cœur de la question. Quel est son prénom musulman? Bon, maintenant, c'est largement suffisant. Là, tu vois bien qu'il y a du divin. C'est Dieu qui a fait ça. Parfait. Maintenant, observe bien. Le 471, avec le 58, avec le 471, avec le 2651, avec le 2651, observez bien. Ok. Avec le 114, Dieu, et le 23 et le 23, les deux 23 de l'étude, dans ce nombre. Maintenant, observez bien. Le 2651, c'est-à-dire lui et lui. Observez bien. Avec, donc ça c'était Mu'izz, ça c'est Charles. Moins Mu'izz, ça c'est moins Charles. Plus le fameux 11, 5, 3, 2, 1. Le 11, c'est
la somme des rangs des nombres principaux, du seul nombre premier de la bande, avec ses rangs à lui, donne le même nombre. Maintenant, observez bien. La question, lui avec lui, quel est son prénom musulman, avec le 58 que Dieu a placé ici, ok? Observez bien. Avec la somme 100, observez, la somme avec, la somme 100, la somme avec, le rond de la somme 100, avec le 58 et le 23 de l'étude. Allez, on remonte. Donc, lui, observez bien, avec le 23, le deuxième 23, avec le premier 23, observez bien, avec le premier 23, avec la somme 100, la somme avec, lui. Ça donne pour la troisième fois le même nombre. C'est quoi ça? Qui a prononcé la brillante réponse aux partisans d'Israël? Qui a prononcé la brillante réponse aux partisans d'Israël? Non, c'est elle, vous la connaissez, n'est-ce pas? Observez la beauté de Dieu. Lui moins lui donne le cœur de la question. Parfait. Dieu s'est présenté dans cette étude 3 fois, n'est-ce pas? Voici le cœur de la question, avec Dieu, et le nombre de Al-Mubin. Observez bien. Donc le nombre de Al-Mubin qui s'est imposé 2 fois, vous vous rappelez? Lui, avec, observez bien, le troisième, 114, le deuxième, 114, et le premier, 114. Ça donne quoi? Ça donne le 966, Lorraine Boot. D'où viennent les textes? Albert a écrit, pour être franc avec vous, cette dame m'a fait pleurer. Raphaël a écrit toutes mes bénédictions pour cette dame, pour ses paroles, pour sa force, sa clairvoyance et sa foi. Ces mots sont forts et nous devrions nous en imprégner, nous les Européens, les incroyants. Merci pour ce très grand partage. Et Elisa a écrit, je ne suis pas musulmane, mais je ressens autant que vous l'impuissance de ne rien faire pour tous ces innocents. De mon côté, dans mon cœur, tout être humain est mon semblable. Je n'ai pas votre foi et tout ce que je fais, c'est pleurer pour les enfants palestiniens. Observez bien d'où ça vient. Albert, Raphaël et Elisa, les 3 premiers commentaires de ça. Ma question à vous, c'est qui a codé l'univers dans la science Al-Mubin? Est-ce que vous imaginez les potentialités infinies de cette science? Est-ce qu'elle est capable de faire? Est-ce qu'elle pourra faire dans les cœurs des humains qui sont loin de Dieu aujourd'hui? Merci à vous. À la prochaine.